Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2021 et je veux évoquer avec vous les rebondissements concernant la réforme de l'assurance chômage dont une première partie a déjà eu lieu. On arrive à la seconde partie. L'UNEDIC, qui gère l'assurance chômage, vient d'annoncer, suite à une demande formulée par le syndicat Force ouvrière qui voulait avoir des précisions, vient d'annoncer des conséquences beaucoup plus lourdes que prévues et qu'est-ce qui avait été annoncé en novembre sur les effets de cette assurance chômage. Ce que l'UNEDIC vient d'annoncer, c'est qu'il pourrait y avoir 1 700 000 personnes touchées par la seconde partie de cette réforme. En pratique, cela signifie qu'il y aurait 1 150 000 demandeurs d'emploi qui pourraient voir leur allocation réduite de 17% en moyenne au 1er juillet 2021. C'est-à-dire déjà beaucoup plus que les 800 000 estimés auparavant. Mais je voudrais quand même que l'on s'arrête un instant. 1 150 000 personnes qui, dès le mois de juillet, verraient leurs ressources diminuer de 17%. Alors que les chômeurs, et la grande majorité d'entre eux, touchent quand même des rémunérations qui sont déjà très faibles. Malgré ce nombre qui est quand même tout à fait inquiétant, malgré le fait que la crise économique s'amplifie et de plus en plus de fermetures d'entreprises ou de commerces, etc., s'annoncent du fait des restrictions de la Covid-19, le gouvernement veut maintenir sa réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement prétend, bien entendu, que priver les demandeurs d'emploi de ressources va les inciter à prendre des emplois. Je ne dis pas que tout est faux. Ça peut être vrai, ponctuellement, au niveau microéconomique. On connaît tous quand même des abus auxquels il convient de mettre un terme. Donc le gouvernement n'a pas toujours tort dans tous les domaines. Mais croire que tous les chômeurs le sont parce que ce sont des tirs au flanc, c'est un propos qui est complètement dénué de réalité. Au niveau national, c'est-à-dire au niveau microéconomique, comme on dit, au niveau des individus, on peut trouver des gens qui effectivement sont des tirs au flanc. Mais au niveau macroéconomique, il y a un chômage de masse en France qui est d'ailleurs certainement plus important que celui qui est évalué, et on voit bien que les suppressions de postes se multiplient un peu partout. D'où vient ce chômage de masse ? Conjoncturellement, il s'amplifie et il va s'amplifier dans les mois qui viennent à cause des suites de la Covid-19. Je le disais tout à l'heure, on attend maintenant, ça même semble-t-il commencer, à voir arriver des faillites en très grand nombre de toutes ces entreprises qui ont été coulées par les décisions, comment dirais-je, exagérées prises par le gouvernement d'Édouard Philippe, puis le gouvernement Castex sous l'autorité de Macron. Mais ça, c'est du point de vue conjoncturel. Du point de vue structurel, s'il y a un chômage de masse, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué 50 fois, et je le maintiens, c'est fondamentalement à cause des délocalisations industrielles qui sont autorisées par les traités européens, libre circulation des capitaux, des marchandises et des services. Deuxièmement, à cause de l'euro qui, je l'ai dit, et sur les taux de change, est trop cher pour l'économie française. Il convient à la compétitivité de l'économie allemande, qui est plus compétitive que la nôtre. Il est trop cher pour l'économie française. La conclusion que je tirerai de cette affaire, c'est que dans ce sujet, on voit le gouvernement qui s'oppose avec les syndicats. Mais ni le gouvernement ni les syndicats ne parlent de qui sont les vrais responsables. Tout simplement parce que le gouvernement, comme les syndicats, sont européistes. Donc il y a une espèce de jeu de rôle où le gouvernement fait comme si la France était un isolat, n'appartenait pas à l'Union européenne. Et les syndicats marchent dans la combine. Ils attaquent le gouvernement avec des propos véhéments. Ils vont tenir des propos véhéments contre les capitalistes, contre les profits, contre les profiteurs, ici et ça. Mais ce qu'oublient de dire, ce qu'oublient volontairement de dire les syndicats, c'est que toutes ces mesures prises par le gouvernement sont exigées par l'Union européenne et par la Commission européenne en vertu des traités et en vertu du rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques, les GOPE. L'objectif du gouvernement, ça n'est pas d'améliorer ci ou ça. L'objectif fondamental, c'est d'obéir à la Commission européenne, d'obéir au rapport des GOPE et de faire ce qui est estimé actuellement à 2,3 milliards d'euros d'économies. C'est ça l'objectif.
Or, les syndicats, qui appartiennent presque tous à la Confédération européenne des syndicats, financée par la Commission européenne, donc les dirigeants des syndicats français, pour presque tous les syndicats, bénéficient des largesses de la Commission européenne, donc ne vont pas critiquer la Commission européenne. Ils ont été entièrement neutralisés par l'européisme. Donc les syndicats jouent le rôle de courroie de transmission du pouvoir, exactement comme ils le jouaient du temps de l'Union soviétique, dans le cadre prestigieux de la construction du socialisme qui devait apporter le bonheur ultérieurement. Mais on en est là. Les syndicats français, qui appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, entretiennent le mythe que la construction européenne va apporter le bonheur des peuples et donc exonèrent toute responsabilité à notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Le résultat, c'est que donc ils vont saisir à nouveau le Conseil d'État, ils vont demander de nouveau le retrait de la réforme de l'assurance chômage, ils veulent organiser une manifestation le 23 avril pour dénoncer Madame Elisabeth Borne, dénoncer Monsieur Castex, dénoncer Macron, ça ils vont le faire, ça c'est très bien, mais il n'y aura pas un mot, jamais, sur l'Union européenne et sur l'euro. C'est-à-dire qu'en réalité, une fois qu'ils auront fait manifester les Français, eh bien, ils aboutiront à dire on ne peut pas faire autrement et voilà, on a obtenu un petit truc, on a obtenu que vous apprendrez la baisse de vos allocations par un SMS sur votre téléphone portable. Voilà la victoire sociale qu'on a obtenue. C'est vraiment lamentable. Les syndicats français, pour la majorité d'entre eux, les dirigeants syndicaux, je ne parle pas des syndiqués, les dirigeants syndicaux, en réalité, servent le pouvoir qu'ils font semblant de combattre. Et en évitant de poser la question de l'Union européenne et de l'euro, en participant à cette omerta générale sur le rôle de l'euro et de l'Union européenne, ils invitent les Français à manifester. Ils me font penser à un proverbe chinois que je trouve toujours rigolo, même si, dans le cas d'espèce, c'est pas très drôle. Ce proverbe chinois, c'est le suivant. Ils disent « se gratter une démangeaison à travers une botte ». Ben voilà, ça ne sert strictement à rien. Participer à une manifestation contre Elisabeth Borne, c'est se gratter une démangeaison à travers une botte, c'est-à-dire que à la fin de la manifestation, comme à la fin du grattage, il y a toujours la démangeaison parce qu'elle est due à l'Union européenne et à l'euro. Songez-y et dites à toutes les personnes que vous connaissez autour de vous, et notamment à tous les chômeurs, de se renseigner davantage sur nos analyses concernant notre appartenance à l'UE et à l'euro. Pour ce qui me concerne, je ne vous recommande pas de vous gratter une démangeaison à travers la botte. Je considère, pour ce qui me concerne, premièrement, que le gouvernement a une stratégie démentielle, parce que dans la situation d'extrême colère de la société française actuellement contre le gouvernement, envisager que dans les mois qui viennent, on va diminuer les allocations chômage de 1 700 000 personnes, c'est de la folie furieuse. Si le gouvernement veut une révolution, il va l'avoir. J'en suis persuadé que ça va finir par exploser. Deuxièmement, je rappelle ici, et je le dis de la façon la plus ferme, c'est l'engagement le plus ferme que je peux tenir, c'est que dans notre programme, j'ai toujours dit que si nous arrivons au pouvoir, nous sortirons de l'Union européenne et de l'euro, et sortant de l'euro, nous allons créer beaucoup d'emplois. Je renvoie à la fameuse étude, notamment Sapir-Murer, qui date déjà d'il y a quelques années. Comme on constate qu'il y a d'ailleurs eu des emplois qui ont été créés au Royaume-Uni avec le Brexit. Donc je prends ici l'engagement que si nous arrivons, nous, au pouvoir, nous mettrons en œuvre le Frexit, nous sortirons de l'Union européenne, nous dirons à la Commission européenne qu'elle va y se faire voir avec ses rapports dégopés, et nous sortirons de l'euro, nous rétablirons une monnaie nationale qui se dépréciera dans l'ordre de 10 à 15% par rapport au cours pivot actuel vis-à-vis du dollar, ce qui certes renchérira les importations, mais ce qui baissera le coût de nos exportations, et ce qui remplira les carnets de commandes et ce qui créera sans doute, en l'espace de 6 mois, 1 an, 1 million à 1 500 000 emplois. Ce qui permettra d'ailleurs au passage d'apporter une solution extrêmement pragmatique et très efficace au problème du financement de l'allocation chômage. Si nous arrivons au pouvoir, nous ferons baisser d'1 million à 1 500 000 le nombre des chômeurs en l'espace d'1 an, 1 an et demi. Par ailleurs, le fait que nous serons sortis du Frexit nous permettra
de reprendre les manettes et d'imposer au monde des sociétés des obligations sociales. Nous augmenterons le SMIC de façon substantielle de l'ordre de 15%, tout en faisant renaître l'emploi en France, justement parce que nous serons sortis de l'euro. Ce n'est pas des promesses en l'air. Je ne fais jamais de promesses en l'air. C'est un engagement formel de notre mouvement pour 2022. Songez-y et ne mettez pas votre confiance dans des gens qui vous trahissent constamment depuis le traité de Maastricht. Vive la République et vive la France.